Voilà, bonjour. Donc, mon nom est Sandra Corman, je travaille à la Société Wallonne des Eaux. Je suis coordinatrice au service environnement. Et c'est important pour moi de vous dire que je ne suis pas mobility manager, même si je coordonne quelques activités mobilité au sein de l'entreprise. Mais vous allez comprendre pourquoi. Oui, et donc voilà, Colette m'a demandé de témoigner du trajet qu'on a effectué au sein de l'entreprise depuis 2019, puisqu'il y a 4 ans, j'étais assise là aussi, et que ça a provoqué un déclic et des efforts en termes de mobilité au sein de la SWDE. Donc j'ai intitulé ça « De l'eau à couler sous les ponts ». Voilà, donc en 4 parties, je vais d'abord vous donner quelques explications sur la Société Wallonne des Eaux, puis des informations sur les déplacements, les étapes de notre parcours, et puis quelques images de résultats. J'ai pas mis de chiffres en fait. Voilà, c'est pas grave, on en a eu beaucoup déjà jusque maintenant. Alors, il y a un slide de chiffres. Mais c'est important pour que vous compreniez le reste. Donc la Société Wallonne des Eaux, c'est une entreprise publique autonome. Donc ça veut dire qu'on n'est pas un SPW, mais qu'on est une entreprise publique. On a un contrat de gestion qui nous fixe nos missions, qui sont au nombre de 3. C'est la production d'eau potable, la distribution d'eau potable et la protection de la ressource. Alors c'est là que je dois essayer d'utiliser... Oui, ça va. Donc en fait, on représente à peu près 70% de la distribution d'eau publique en région Wallonne. Donc j'ai entendu qu'il y a des Bruxellois, je suppose qu'il y a beaucoup de Wallons. Donc en fait, on est votre distributeur d'eau dans beaucoup de cas, mais il y a bien sûr d'autres opérateurs, mais nous, on est répartis sur toute la région Wallonne. Alors, on a 2 500 000 clients, 1 123 000 compteurs. Donc c'est la partie rébarbative avec les chiffres, mais ça vous expliquera qu'on doit faire des kilomètres pour s'occuper de ces compteurs. Donc 190 communes, 1340 personnes qui sont réparties sur toute la région Wallonne, sur 35 sites, 1317 réservoirs et châteaux d'eau, et 400, moi je dis 400 prises d'eau qui sont réparties sur 200 sites, aussi répartis sur les 4 coins de la Wallonie, et 40 000 km de canalisation en région Wallonne. Alors au niveau des déplacements à la Société Wallonne des Eaux, donc ça, voilà. En fait, ça c'est un graphique. C'est un graphique qui vient de notre bilan carbone 2021. Et donc là, vous voyez le donut de 9 postes de nos émissions du bilan carbone. Et vous voyez que les déplacements en rouge représentent 12% de notre bilan carbone. Alors c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que la moitié, exactement la moitié de ce bilan carbone provient des déplacements domicile-travail et l'autre moitié, évidemment, pour les déplacements professionnels. Donc sur notre activité, 1340 personnes et toute notre activité industrielle, eh bien, nous faisons exactement la même chose, à 2% près, de déplacement domicile-travail et déplacement professionnel. Voici un focus sur les déplacements domicile-lieu de travail. Donc c'est toujours le bilan carbone 2021. C'est pour vous donner une idée, voilà, on fait 17 millions de kilomètres, donc pour les 1340 personnes. Ça c'est juste pour vous donner une petite idée. Et évidemment, 94% en voiture. Ça correspond à peu près aux chiffres de ce matin. Alors, quand je parle trop près, il m'enlève les slides. Au niveau déplacement professionnel,
Donc la toute grosse partie est faite avec des véhicules de la SWDE. Il y a une toute petite partie qui est faite avec des véhicules privés du personnel. Et le chiffre à droite qui est entouré, donc c'est 16 millions de kilomètres en fait. Donc pareil, hein, c'est ce que je disais, 16 millions de kilomètres aussi, comme pour les déplacements domicile-travail. Ça donne une petite idée des kilomètres. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir notre flotte de véhicules. Donc on a 900 véhicules. Et là-dedans, en fait, il y a seulement 60 voitures de fonction. Et puis tout le reste, ben, évidemment, ce sont des grues, des camions, des fourgonnettes, des camionnettes, des pick-up, toutes sortes de véhicules utiles pour notre activité. Alors, donc effectivement, comme Colette disait, donc il y a 4 ans, j'étais dans la salle. Pourquoi? En fait, évidemment, l'environnement, c'est vraiment l'ADN de l'activité de la Société Wallonne des Eaux. Hein, on gère une ressource naturelle, on en prend soin. On a évidemment dans notre contrat de gestion des objectifs environnementaux. On est ISO 14001 depuis 10 ans maintenant. Donc on surveille bien sûr les différents postes que je vous ai montrés tout à l'heure, dont les déplacements. On a depuis quelques années vraiment un programme environnemental. Et en fait, il y a 4 ans, moi j'étais au service logistique et j'étais cyclotaffeuse depuis quelques années. Puis on m'a dit, ouais, toi, t'irais bien, en fait, à la présentation de l'enquête. Et tu vas un peu regarder ce qui se passe. On voudrait bien faire quelque chose au niveau de la mobilité au sein de la SWDE. Et donc, va voir ce qui se passe et raconte-nous un peu. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Je suis d'abord venue à cette enquête. Et puis tous les petits slides, surtout ceux des mesures utiles et des pourcentages d'efficacité que M. Powell vous a montré ce matin, mais je les ai placardés dans mon bureau. Puis j'ai commencé à proposer des choses à la direction. Et la première chose qu'on a faite, c'est recontacter Colette. Et en fait, on a fait un bilan mobilité dont elle vient de vous parler. Et à gauche, c'est les fameux codes postaux des gens qui travaillent à notre siège social à Verviers. Donc à l'époque, on était 300 personnes. Donc vous voyez toutes les petites voitures. Et ça, c'est chaque fois une personne. Et donc, évidemment, il y a on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme potentiel de report modal, tant au niveau des transports collectifs que du vélo, donc vers le transport collectif et vers le vélo, puisqu'à droite, c'est notamment ça, elle vous l'a montré aussi tout à l'heure, mais ça, c'est les lignes de bus qui arrivent à Verviers. Donc voilà, donc on s'est rendu compte qu'il y avait quand même moyen de faire beaucoup de choses. Donc on a continué. Alors je suis allée à la formation Mobility Manager, je ne savais pas, mais elle vous en a parlé aussi, et c'est vraiment super. C'est vraiment super, je vous conseille vraiment. On apprend tout. Et il y a des choix de visite. Vraiment, faites-le si vous n'êtes pas encore inscrit pour la semaine prochaine. Alors, suite à ça, en fait, c'était, je ne sais pas si c'était assez périodique, mais bref, nous, on a fait le bilan mobilité en juin. Ça a été présenté les résultats en août. Et on a enchaîné. Et en septembre, on a fait notre première participation à la semaine de la mobilité. Puis on a continué chaque année. Et donc ça, c'était sur tous les sites de la SWDE. Et donc chaque année, on participe à la semaine de la mobilité avec différentes actions. On fait les défis, on fait les challenges, on fait de la communication. Voilà, on fait plein de choses. Et ici, en fait, vous voyez peut-être que ça, en fait, c'est un print screen que j'ai fait de notre portail interne qui est en fait aussi visible de l'extérieur.
Et chaque fois, on communique sur tout. Et c'est important, parce que je pense que là, à la pause, il y avait une conversation, on se demandait ce qui était le plus efficace, qu'est-ce qui coûtait cher, qu'est-ce qui ramenait. Mais en fait, moi, je pense que c'est une combinaison de tout. Et que surtout, il faut communiquer sur ce qu'on fait. Et que c'est ça qui fait avancer les choses. Donc on a commencé à participer à la semaine de la mobilité. On s'est aussi inscrit dans le programme Tous Vélo Actifs, qui est aussi un super programme. Et pareil, on fait les challenges, on fait les activités de mise en selle, on essaie de faire des activités de récompense. Voilà, on fait plein de choses. Et là, vous voyez peut-être, donc c'est de nouveau communiquer, hein. Communiquer, photos, témoignages de membres du personnel. Et donc là, ce sont des secteurs, ce sont des unités opérationnelles avec quelques ouvriers. Et là, c'est ATE Eupen, donc vous voyez. Mais c'est pas grave, ils le font comme... Enfin, je veux dire, ce sont deux endroits totalement différents en région wallonne. Mais ils ont leur camionnette qui les attendent au secteur, mais ils viennent au travail à vélo, puis ils prennent leur camionnette et ils vont travailler. C'est pas forcément évident, mais voilà, ça s'est fait à force. Donc forcément, oui, je participe aussi au réseau des Mobility Managers. Chaque fois, des chouettes rencontres, des chouettes thèmes, donc je les conseille aussi. Alors, quelques résultats, je vous ai dit en photo, hein. Moi, je n'ai pas prévu de chiffres, mais par contre, je vais bien répondre aux questions. Alors, d'abord, un préambule. Donc, oui, des précisions. Donc, d'abord, j'avais envie de dire qu'il y a quand même une réalité opérationnelle. Comme je vous ai dit, 1340 personnes réparties sur 35 sites. Mais là, tout à l'heure, on parlait par exemple de Welcome Pack lors des journées mobilité pour récompenser des gens qui utilisent la mobilité active ou la mobilité, enfin les transports collectifs. Chez moi, c'est compliqué. Voilà, parce qu'on a 35 sites. Quand je dis petit déjeuner pour tout le monde, c'est pas possible de régaler en fait. Parce que c'est trop compliqué à organiser au point de vue logistique. Parce qu'on n'a pas des réfectoristes partout, parce que c'est juste pas possible. Donc, ce genre de choses-là, plus, alors ça c'est pour la politique mobilité, mais aussi, voilà, 1340 personnes réparties sur 35 sites, mais ça veut dire que, et vu notre activité que je vous expliquais tout à l'heure, les 1300 châteaux d'eau, les 2 500 000 consommateurs, on doit se déplacer. Donc, on a quand même une réalité opérationnelle où bien sûr on fait des efforts, on veut faire des efforts, mais on ne sait pas toujours tout réduire. Alors moi j'appelais ça la réalité sociétale aussi, c'est que comme vous êtes peut-être au courant qu'il y a quand même un petit réchauffement climatique et que en fait notre première priorité ce n'est pas la mobilité, mais c'est la sécurité de l'approvisionnement, bien sûr, parce que je pense que ce n'est pas audible de dire, écoutez, alors aujourd'hui on ne se déplace pas et tant pis s'il n'y a pas d'eau dans vos robinets. Et pareil, en fait, on a bien sûr des réflexions sur la diminution des déplacements professionnels. Mais pour vous donner un exemple, quand on réfléchit à réorganiser des tournées de remplacement de compteurs, on est en train de le faire, on réfléchit à ça. Actuellement, ça se fait par vétusté du compteur. On voudrait bien le faire par zone géographique pour diminuer les déplacements, parce que pour le moment, c'est un jour là, le lendemain là. Le problème, c'est qu'il faut dire aux clients, alors tout compte fait, donc vous commandez sur Internet votre livre, vous l'avez le lendemain, mais quand il s'agit de remplacer votre compteur, accessoirement, c'est pour vous facturer de l'eau, en fait, on vous impose le jour où on vient chez vous. Est-ce que c'est audible au niveau d'un service clientèle? Ce sont des questions qu'on se pose. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est bien sûr dans nos priorités, la mobilité est bien sûr dans nos priorités, ce n'est pas la toute première priorité. Et qu'on parle de, pour le moment, on a une politique mobilité en élaboration,
Je parle plutôt d'efforts en matière de mobilité. Et qu'on on est adepte de la politique des petits pas, et je pense que c'est important. Alors, quels sont donc les résultats? D'abord, nous, on a commencé à communiquer sur l'existant parce qu'avec le bilan mobilité qui avait été fait par la cellule mobilité et par le programme Tous Vélos Actifs, on s'est rendu compte qu'on n'était quand même pas si mauvais que ça non plus. Et donc, on a communiqué beaucoup sur l'existant. Donc, en matière de transport collectif, on avait déjà beaucoup de mesures en place. On a le tir payant pour le bus aussi, chez nous. On a donc en matière de mobilité active, on avait déjà pas mal de choses aussi. Et donc on a décidé de carrément insérer une thématique mobilité dans la communication interne et chaque fois l'axer sur des témoignages. Donc vous voyez toujours des exemples de la communication interne. Donc les parcours ferroviaires de Enis et Sylvie, mais on va vraiment chercher les témoignages des membres du personnel, des collègues. Et puis, on a communiqué sur l'existant, mais on a apporté de nouvelles choses aussi, je vous rassure. Alors, au niveau, moi j'appelle ça les petites et les grandes avancées. Et j'aime bien les organiser selon le graphique que vous voyez à droite et qui dit, bon, en 1, il faut d'abord éviter les déplacements. En 2, des déplacements plus durables, et en 3, des voitures moins polluantes. C'est ma Bible, ça vient de la formation Mobility Manager. Et alors en matière pour éviter les déplacements, d'abord pour les déplacements domicile-travail, bien sûr après Covid, on a du télétravail structurel, ce qui n'était pas du tout évident avant, évidemment. Télétravail structurel pour des fonctions télétravaillables. Donc vous enlevez déjà 800 personnes, bien évidemment, qui sont sur le terrain, et des bureaux satellites. Réalité opérationnelle. Déplacement professionnel. Donc on a un projet de transition de la mobilité, comme je vous disais. Donc on réfléchit à tous ces 16 millions de kilomètres, à ces 900 voitures. On essaie de diminuer les voitures, on essaie de diminuer les trajets, comme je vous ai dit, en tenant compte de la réalité opérationnelle. Mais il y a un vrai projet de transition de la mobilité actuellement en cours. Et en fait, on va d'abord se baser sur les besoins. Et en fonction de ça, on va revoir la flotte, qui doit aussi être revue en fonction des nouvelles obligations. Et ce que je trouve qui est bien, c'est qu'on fait ça en fonction des fonctions. Parce qu'évidemment, le préleveur qui va avec son 4x4 dans un champ pour aller prendre une petite fiole et vérifier la qualité d'eau n'a pas besoin de la même voiture que le gars de la télégestion, que celui qui va réparer la fuite, que celui qui va changer le compteur. Donc ce sont des besoins différents et en fonction des besoins, on a un type de véhicule, une autonomie, une façon d'aménager le véhicule. On peut se permettre d'avoir des véhicules plus ou moins lourds, etc. Alors, au niveau des déplacements plus durables, c'est le deuxième point du petit camembert. Donc, il y a 3 choses, les transports collectifs, la mobilité active et la mobilité partagée. Donc, au niveau des transports collectifs, il y a la question, moi je l'ai compris comme ça tout à l'heure en partie, mais donc chez nous, par exemple, on a obtenu l'alternance du vélo et des transports collectifs. Donc, on peut alterner les transports collectifs et le vélo tout en gardant le remboursement des deux, mais jamais pour le même trajet. Mais s'il faut vous expliquer, je vous expliquerai. Alors, on a, vous vous souvenez, le bilan mobilité, grand potentiel de report modal sur les transports collectifs et sur le vélo. On a fait des fiches d'accessibilité multimodale. Là. Utile pour recruter. Et ça, c'est pour notre site de Couillet, notre deuxième plus grand site, 300 personnes. Alors, au niveau de la mobilité active,
On a acheté des vélos électriques pour tester les trajets domicile-travail, donc pour les proposer au personnel. Et on a aussi, donc on avait une indemnité vélo par exemple à 0,17 euros du kilomètre. Et on est remonté jusqu'au conseil d'administration pour aller changer le règlement qui fait que maintenant on a un principe d'adaptation automatique de l'indemnité kilométrique au maximum fiscal. Donc ça c'est un petit pas et en même temps c'est un grand pas. Et puis il y a les nouveaux parkings vélos. Et ben, pour la marche, moi je disais que en fait, le programme Tous Vélo Actifs c'est super, c'est un super programme du SPE et de la cellule mobilité. Et je trouve qu'il faudrait la même chose pour la marche. Au niveau de la mobilité partagée, on a une réflexion en interne sur une indemnité de covoiturage et des parkings de covoiturage. Et je voudrais dire que en fait, c'est plus facile chez nous de faire un parking vélo que des parkings de covoiturage. Pourquoi? Parce qu'en fait, le parking vélo, ben, c'est quelques vélotaffeurs qui vont trouver leur directeur de site et qui disent « Écoute, on s'est arrangé avec tout le monde, ça pose pas de problème. Tu vois, la place de parking là-bas, si celle-là, on l'enlève et qu'on met des vélos à la place, c'est bon pour tout le monde. Et puis, tu nous mettrais bien un petit toit au-dessus. Ok, c'est bon, on s'arrange. » Par contre, la problématique des parkings de covoiturage sur 35 sites, mais c'est quelque chose qui est géré au niveau de la direction. Et donc, c'est plus difficile à mettre en place parce qu'on parle directement de 35 sites et que forcément, il y a un peu plus d'inertie. Et puis, ben, la troisième partie du camembert, c'est les voitures moins polluantes. Et là, ben, oui, mais un petit peu comme disait Colette, un petit peu comme tout le monde, en fait, on a des obligations de verdissement de la flotte. Sauf que ben, nous, on ne sait pas toujours acheter des véhicules électriques pour des grues ou pour des camions. Mais on a cette réflexion, comme je disais tout à l'heure, en fonction des besoins, on va trouver les vélos, les voitures et les véhicules qui vont répondre aux besoins. On a bien sûr aussi cette problématique et cette réflexion sur les bornes de recharge. Alors en conclusion, ben, je voudrais vraiment vous inciter à vous inscrire dans le programme Tous Vélo Actifs et prendre rendez-vous avec la cellule mobilité. Parce que, ben voilà, si vous voulez parcourir un petit bout de chemin, c'est ça qu'il faut faire, parce qu'ils apportent beaucoup de soutien et d'outils. Et puis, en conclusion, ben voilà, je vous ai mis un petit clin d'œil à l'SW2, on se la roule douce. Il y a des questions pour Sandra. Sinon, de toute façon, elle sera après dans la petite salle pour pouvoir répondre à vos questions et discuter avec elle si vous le souhaitez. Alors, si j'y arrive.